Dieu. Amen. J'aimerais que les anges puissent dire « Je les ai entendus ». Amen. Alléluia. Je suis très heureux, je ne vous cacherai pas ma joie d'être là avec vous ce matin. Amen. Mais j'ai encore une joie secrète que je vais vous livrer, c'est de savoir que je vivrai avec vous l'éternité. Avec vous. Amen. Hein? Peut-être un peu dire, oui. Lui aussi, il va venir aussi. Hein? Merci au Seigneur. Je pense que vous avez saisi l'occasion, comme notre frère disait, de saisir la louange. La louange, c'est un ascenseur pour aller jusque dans la présence de Dieu. Hein? Alors peut-être qu'il y en a qui n'ont pas pris l'ascenseur encore. Hein? Mais on va travailler pour que vous puissiez toucher le ciel. Ce matin, on va toucher le ciel. Amen. La terre, on la touche et on sait ce que ça nous coûte. Hein? Mais on va essayer de toucher le ciel ce soir et ce matin. Et je pensais à nos frères quand ils nous disaient où est l'église chez nous. Il y a plein de gens qui se trompent, qui viennent et puis ils sonnent et puis ils pensent que c'est... Ah, je dis non, ici c'est la vie. S'excuse. Amen. Mais c'est vrai là de savoir que nous irons tous un jour dans le tombeau, mais ce qui est important c'est après. Hein? Après. Et peut-être il y a encore dans l'œuvre de Dieu beaucoup de gens qui ont beaucoup d'espérance dans le Seigneur pour ici. C'est dommage, ils se privent de beaucoup de choses. Hein? On doit avoir cette espérance de Dieu, non seulement qui nous aide chaque jour de notre vie, mais qu'un jour nous serons avec lui pour l'éternité. Amen. L'éternité. Hein? Il y a de quoi avoir un petit peu le vertige. Bien sûr, vous pouvez penser, qu'est-ce que le Seigneur pouvait mettre sur mon cœur? Et je me suis posé la question, tu ne m'as pas posée depuis une semaine. Hein? Et puis il m'a dit, tu vas parler sur ce sujet. Amen. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ce sujet-là va s'adresser à tout le monde, petit, grand, déjà âgé, au milieu de la vie, au début de la vie. Nous avons tous besoin de cette promesse que le Seigneur donne dans 1 Pierre 5 et au verset 6. 1 Pierre 5 et au verset 6. Vous les mettez hein? Hein, c'est d'accord. Okay. Je sache comme ça que puissiez tous le voir. Amen. Voilà. Il y a ici une recommandation, que dis-je, une promesse parmi toutes les promesses qui prend peut-être le haut de toutes les promesses. Si on réalise cette promesse, on va pouvoir réaliser les autres. Si vous ne réalisez pas cette promesse dans votre vie, vous aurez des difficultés à réaliser toutes les autres. Alors vous voyez qu'elle est un peu une promesse clé. Hein? Et ce matin, ensemble, on peut le lire. Dites-le à l'intérieur pour que ces mots, cette promesse puisse s'accrocher. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car Jésus lui-même prend soin de nous. J'aime quand il est dit Jésus lui-même. Il ne donne pas du tout cette charge à quelqu'un qui pourrait à un moment donné vous décharger et puis après oublier de vous décharger. Hein, pour que ce soit bien clair, pour que ce soit bien fort, pour que ce soit bien vrai. Et tout au long de notre existence, c'est Jésus lui-même qui va se charger de répondre si vous demandez qu'il vous décharge. Amen. Et si on observe l'état chargé de David, dans le psaume 6 au verset 7, on est quand même devant une promesse qui peut aller très loin, très profond, et qui ne connaît pas de trop charge pour pouvoir être aidé. Amen. Il y a des gens qui pourront vous aider. Mais si vous avez un fardeau trop lourd, ils vont s'excuser en disant, ben, là, je ne pourrai pas. Il n'en est pas ainsi du Seigneur Jésus. Qui que tu sois, que tu aies des tonnes sur le dos, il est capable de te les retirer, il est capable de te les décharger. Et regardez, un homme, David, il dit, je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Et tous, on pourrait aligner le diable, les humains, les circonstances de la vie, soi-même. Est-ce que cet homme n'aurait pas eu besoin d'être déchargé? S'est-il déchargé? Regardez ce que fait le fait d'être chargé. Hein? Il est bien dit, hein, je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, c'est David, le chantre de l'Éternel.
un chrétien engagé. Eh oui, là, il nous donne ouvertement, il ne s'en cache pas, qu'il est chargé. Est-ce que quelqu'un est chargé ce matin? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous pèse? Quelque chose depuis hier, depuis une semaine. Et j'ose le dire, il y en a qui ont des charges depuis 20 ans, 30 ans. Je me trompe? Et là, vous avez avec moi ce matin une magnifique promesse. Il y a des gens qui diront une giga promesse. Il y en a qui diront une méga. Hein? Vous savez qu'on vient d'inventer maintenant une nouvelle appellation pour une charge. Rhéonogramme. Alors ça, on est dans des sphères très, très, très importantes. Ça vient de sortir. Déchargez-vous. Et ça s'adresse aux serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu et à ceux qui ne le connaissent pas, mais qui vont prendre conscience un jour quand tu vas lui en dire. Amen. Parce qu'une promesse, il ne faut pas la vivre tout seul. Si elle vous a fait du bien, si elle fait du bien, vous devez la livrer à tous ceux qui vous entourent. Et croyez-moi, on est dans un monde chargé. Chargé d'angoisse, chargé de soucis. Et la Bible en fait tout l'étalage. Et donc il y a comme un cri étouffé, on ne l'entend pas, mais vous savez, quand on veut l'entendre, on l'entend. Dernièrement, dans une église à plusieurs centaines de personnes, ce message a été délivré. Et à la fin, j'ai demandé quels sont ceux qui sont chargés de venir jusque devant, de faire un acte en disant je vais aller décharger. Je vous poserai peut-être la question tout à l'heure. Presque toute l'église s'est levée. Comme ça, on ne voit pas que quelqu'un est chargé. La sœur, moi je la vois souriante, je me dis bon, elle n'a aucun problème. Et peut-être. Et peut-être. Le problème, c'est que les gens chargés, on ne les voit pas. Enfin, il y en a qui, quand on le voit, c'est parce que c'est débordant. Ils ne peuvent plus le contenir. Mais en général, il y a un grand nombre de gens, même dans le peuple de Dieu. Nous avons eu ici un David qui semble avoir été chargé pendant un moment, peut-être même plus. Et je sais qu'à un moment donné, lorsqu'il avait désobéi à Dieu, il a été chargé pendant 9 mois. Chargé pendant 9 mois. Quel moment libre quand il s'est déchargé. Amen. Et pouvoir se décharger de ce qui nous pèse, de ce qui nous accable. Tant de gens aussi, il faut se le rappeler, se l'imaginer, des gens qui sont chargés, un jour craquent. Et vous savez ce qui se passe quand quelqu'un craque? C'est la porte ouverte à la dépression, c'est la porte ouverte aussi, parfois, c'est tellement lourd, tellement difficile, qu'ils sont prêts à se retirer. La vie, ça s'appelle le suicide. Les gens qui arrivent à des termes comme cela, qui arrivent au bout, c'est parce qu'ils sont trop chargés. Ils ne supportent plus. Tant de gens craquent parce qu'ils ont trop de choses sur eux. Tous les matériaux ont un point de résistance maximum. Le fer, le bois, et à un moment donné, cette poutre-là, on peut lui mettre de la charge, mais on ne peut pas lui mettre une charge à l'infini. Et si vous exagérez, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez la prendre sur la tête. Elle craque. Et quand on craque aussi, quelque part, si on est papa, si on est maman, tous ceux qui sont en dessous peuvent aussi en avoir des problèmes collatéraux. Vrai ou pas? Vous voyez que c'est important? Comme c'est important, non seulement de savoir que nous sommes chargés, mais surtout que quelqu'un est capable de vous décharger. Et quand il y a trop de charges, vous le savez comme moi, eh bien, c'est l'effondrement. Et bien des chrétiens, encore dans l'œuvre de Dieu, pour ne pas avoir compris ou pas assez. Et ce matin, on va lutter contre ça. On ne va pas laisser au diable travailler l'ignorance des enfants de Dieu pour les briser. Amen. Non seulement vous, on avait la douleur, mais ceux qui vous entourent aussi voient cette douleur. Et tous ceux qui sont en quête d'espérance. Il leur faut une indication.
Il leur faut savoir comment seront-ils si personne ne leur prêche et surtout ne leur démontre. Si je vous dis, vous savez, ce matin, je vous encourage à vraiment prendre de l'énergie. Ah, si vous pouviez faire un effort, qui c'est qui va me croire? Mes paroles me trahissent. Amen. On sait bien manier la parole. Amen. Vous et moi, on a appris depuis des années. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et en retour, il vous donne son repos. Facile à dire, facile à mémoriser, mais est-ce que c'est une réalité? Et les promesses n'ont de la valeur que quand elles se réalisent, bien sûr. Et ça, il en va de même de tous les êtres humains. On ne peut pas tout supporter à l'infini sous peine de s'effondrer. Et l'Écriture ne nous a pas caché que des hommes de grande valeur qui marchaient avec Dieu, à un moment donné, se sont effondrés. Et je pense à Moïse, qui a eu la capacité d'avoir sur les épaules plusieurs centaines de milliers de gens en responsabilité. Et un beau jour, il est prêt de s'effondrer. Ne soyez pas honteux. Ne vous rejetez pas. Ne niez pas que vous êtes chargé. Ça sera la seule solution pouvant décharger. Amen. Le dire, l'avouer, c'est la porte ouverte pour en être délivré. Et on sait que Moïse va demander à un moment donné la mort. Et il va dire, c'est trop. C'est de trop. Où est ton trop? Est-il en mesure de l'être ou va-t-il venir? Mais à cette parole merveilleuse de la charge, vous avez un cri, vous avez un son, vous avez une parole, vous avez une annonce, vous avez une promesse du ciel. On peut l'entendre ce matin. Déchargez-vous et une suite est donnée. La paix, pas comme le monde le donne. Pas comme le monde le donne. Vous savez que parmi tous les médecins, il y a une médecine, il y a une spécialité qui elle a de l'avenir. C'est les psys. Alors eux, ils ont de l'avenir. Je vous garantis que si vous avez un problème, déjà vous allez pouvoir avoir une première confrontation. Ah, vous avez besoin, bien, très bien, on va regarder. Est-ce que je peux vous prendre en juin 2023? Tu seras mort. Hein? Amen. Et là, la grande différence avec l'Évangile, c'est que le Seigneur, lui, il a un rendez-vous dans la seconde qui suit. C'est toi qui vas avoir un problème d'être à l'heure. Amen. Et ça, c'est important pour nous ce matin. Mais nous savons, vous et moi, qu'il y a une grande différence entre savoir, chanter une chose. Hein, il y a eu des promesses de fous là ce matin hein, dans les chants. Hein. Peut-être vous les appliquez, mais vous êtes les meilleurs de toute la nation. Non? Je serai en Afrique, il dirait Amen. Hein. Mais bon, ce n'est pas maintenant, mais bientôt, je vais m'y rendre. Se décharger, c'est savoir la vivre. Et je crois qu'il y a vraiment ici quelque chose, j'aime les messages du Seigneur, surtout quand il les commentait. Puisqu'il dit que même les enfants pouvaient le comprendre. Alors je suis là, ce matin, désireux de lui ressembler. Amen. Apporter pour que ça soit tout proche, près de vous, que vous puissiez sentir, peut-être encore, je vais devoir le faire, la problématique, les difficultés que la charge des soucis a sur vos épaules. Et peut-être quelques-uns d'entre nous n'ont pas dormi de la nuit, par exemple. Parce que la charge aussi, là, hein, les nuits. Hein, qu'est-ce qu'il a dit? Je gémis sur ma couche. Mes draps sont trempés de larmes et pas de joie. Amen. C'est pour ça qu'au niveau des médicaments, vous savez que 62% de Français prennent des médicaments pour dormir. 62%. Alors, en allant du petit cachet jusqu'à la boîte entière. Oh, on est un pays de malades. Qu'est-ce qui est fait les nuits? C'est fait pour ceux, pour qu'on ait une bonne journée.
Ça, si vous avez une mauvaise nuit, là, je pense qu'il faut faire un effort. Il faut essayer d'avoir les yeux ouverts. Amen. On n'est pas compte? Nos concitoyens, ceux qui sont à côté de nous, celui qui est au-dessus de chez toi, celui qui est en dessous, à droite et à gauche, si tu es dans un H. Amen. Là, je vous dis que vous avez un ministère, dès que vous allez sortir d'ici, très fort. Hein? Très, très fort. Parce qu'il y a des gens dans le besoin. Et n'allez pas chercher très loin, ils sont tout près de vous. La vie nous charge. La vie nous charge. Et nous devons savoir, nous devons croire, et surtout nous devons vivre ce que c'est que d'être déchargé. Regarde la position de quelqu'un qui est chargé. C'est rare qu'il est debout comme ça. Parce que le poids le fait fléchir. Hein? Et quand quelqu'un est chargé, ça se voit. En plus de ça, ça s'entend. Et quand on le décharge. Amen. Qui veut connaître ce moment, ce matin? Qui voudrait connaître ce moment ce matin? La première chose, nous devons savoir que c'est une chose, c'est une réalité qui existe. Alors, il y a cette réalité, même dans le peuple de Dieu, mais il y a aussi cette deuxième grande réalité, c'est la proposition de Dieu. De Dieu lui-même, qui n'envoie personne, mais qui veut le faire depuis le ciel. Dans Exode chapitre 20, verset 10, on trouve déjà cela dans les 10 commandements. La proposition de Dieu, elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas d'hier, elle n'est même pas venue avec la paix de Jésus, elle était même avant. Dès que le péché est rentré, la charge, les charges vont commencer à se mettre sur les épaules des hommes, les uns derrière les autres, accentuant, augmentant au fur et à mesure de leur péché. Si jamais je vis mal, mange mal et a des excès, mon corps, à un moment donné, va se trouver chargé de maladies. On le trouve dans les 10 commandements. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Waouh! Vous êtes dans le lieu de décharge. Oh, vous avez bien fait de venir ce matin. Alors là, vous avez bien fait. Hein. Depuis celui qui est venu du plus loin, le Seigneur Jésus, à celui qui est venu le plus près. Et entre les deux, vous avez bien fait de venir. Et combien de chrétiens ne sont pas déchargés parce qu'ils oublient cette promesse? La décharge, le dimanche, est un jour de repos. Il a donné 7 jours pour travailler et le repos le dimanche. Amen. Ce n'est pas nous qui l'avons fait. Ce n'est pas les serviteurs de Dieu qui obligent les gens à venir le dimanche. Et si on vous demande, si notre frère vous prie, l'Écriture dit même supplie au travers de la bouche de l'apôtre Paul, de venir dans la maison de Dieu, c'est parce que c'est là que l'on trouve le repos. Et il l'a dit tout au début parce que la charge a été évidente dès les premiers hommes. Et Jésus le proclame, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés. Vous avez encore une notion qui vient parce que la charge nous fatigue. Le poids de 10 kilos aujourd'hui, demain il en fera 20. Sans qu'il ait changé. Le ressenti est différent. Amen. L'épuisement d'être chargé. L'épuisement d'être chargé. Et je vous donnerai, et je vous donnerai, et je vous donnerai du repos. Amen. Qui veut s'en priver? Qui veut s'en priver? Qui a le luxe de s'en priver? La vie nous charge beaucoup. La Bible, la parole de Dieu parle de plusieurs types de charges dans l'Écriture. Les dettes. Oh là, il y a 2 yeux qui ont tourné rapidement dans les orbites là. Vous avez dû toucher. Le travail. Les péchés. Nos addictions. Nos fautes. Et le service de Dieu. Ouais. Le service de Dieu. Votre marche avec Dieu peut être une charge. On va voir. L'Écriture nous en donne des hommes de Dieu qui ont été chargés par l'œuvre de Dieu. Et nous allons voir s'il n'y avait pas un défaut quelque part. Nous sommes chargés de nos responsabilités familiales, charges de famille. Vous les grands-papas, les grands-mamans qui avaient des enfants et dont les enfants se sont séparés. Et vous allez voir venir appliquer à la maison les petits-enfants.
Maman, tu peux te charger des petits? Alors la charge des petits est légère, mais la charge de la rupture ou de la souffrance de leurs enfants. Amen. Est-ce qu'il y a personne ici qui est sans charge familiale? Quand on n'est papa, on a une charge. Professionnellement, obligation de résultat à l'entreprise. Qui n'a pas la charge de son boulot? Qui n'en parle pas? Amen. Au rythme, à la demande. Surtout si vous êtes à la chaîne. Ça, les chaînes, de toute façon, c'est une sûreté que ça lie. Ça coince. Socialement, essayez de tenir le rang. Hein? Payer ses factures. Essayez de pouvoir s'acheter un minimum, parfois un petit surplus. Spirituellement, porter l'Église, garder la foi, tenir bon. Amen. Dimanche, nous avions un homme qui est vraiment un ministère d'exhortation. Alors, sa particularité, notre frère disait qu'on se connaît depuis longtemps. Amen. Et lui, je le connais depuis 50 ans. En fait de compte, il me fait faire un bond jusque quand j'étais en culotte courte à l'église et que je me suis donné au Seigneur à 11 ans et demi. C'est lui que j'ai entendu à côté d'un serviteur de Dieu. Il était envoyé comme un ancien. Et là, il m'a appris ce que c'est que de penser à Dieu, penser à soi, penser aux autres. Amen. Pour qu'on n'ait pas une ligne unique dans notre façon de vivre. Et il a été conduit par Dieu, aller en Suisse et puis aussi en Sicile, où je dois aller prochainement. Et de voir que on était là tous les deux. On se rappelle bien sûr de tout ce qui a été. Il est toujours dans le service de Dieu. Il a 75 ans. Je suis un tout petit peu plus jeune. Non, je ne vous dirai pas mon âge. Et donc, il est fidèle. Il est encore dans le service de Dieu. Amen. Et il n'a pas été épargné comme n'importe qui des épreuves que la vie produit. Mais de le voir avec ce punch encore, cette grâce, je dis lui, il sait chaque dimanche faire la décharge. Amen. Même encore aujourd'hui, de le voir, c'est beau. Que serez-vous? Qui aurez-vous à côté de vous encore dans bien des années? Nous sommes chargés de soucis pour nous, notre santé, pour nos enfants, pour les autres. Et on pourrait faire ainsi un catalogue du poids et des charges qui pèsent sur les individus. On ne s'en sortirait pas peut-être. Je n'ai encore même pas cité une des charges qui vous fait mal, qui vous fait souffrir. Vous avez beaucoup de mal à savoir comment vous allez vous en sortir. Ce qui compte, c'est de savoir qu'on peut vider le camion quelque part. Vous savez, il y a dans toutes les villes en France un camion qui a une particularité, c'est sa capacité de nous décharger de nos déchets. Le camion poubelle. Le camion poubelle. À un moment donné, il faut qu'il s'arrête, va décharger, et puis il va revenir pour pouvoir continuer. Si toute la semaine nous avons rempli notre camion, Dieu a prévu un jour où le camion doit être déchargé, vidé. C'est bien, dès que vous avez un verbe qui vous correspond, n'hésitez pas. Et ce jour, la Bible nous le donne, elle le répète, Jésus en parlera parce qu'il est indispensable. C'est un principe de vie, comme travailler est un principe de vie. Lorsqu'on ne le fait pas, toutes les déconvenues vont s'aligner. De la même manière, si on ne se décharge pas, toutes les déconvenues vont aussi s'aligner. Dommage si dans votre agenda, il n'y a pas ce jour qui est noté. Amen. La Bible parle de nous occuper des affaires de la vie. Mais elle parle aussi de nous occuper des affaires de Dieu. Amen. Savoir, pour bien vivre, être en phase avec le mode d'emploi. Une Bible, c'est un mode d'emploi. Hein. Peut-être si vous n'aviez pas... Si, c'est un mode d'emploi. Quand vous avez un problème, tout dedans est écrit pour sortir de ce problème ou travailler à sa réparation. Non, ce n'est pas une punition, ni une obligation,
de se rassembler, d'être fidèles le dimanche et aux différentes réunions de la semaine, où certaines ont un caractère d'enseignement. J'ai remarqué qu'il y a une grande différence entre la prédication du dimanche matin, où là, le but, c'est de louer Dieu, mais l'indispensable nécessité de l'étude biblique dans laquelle vous avez toutes les profondeurs de ce que l'Écriture veut nous donner. Amen. Sinon, comment vous allez bien louer si vous ne savez pas comment on fait? Comment vous avez glorifié Dieu si vous n'avez pas sondé la parole de Dieu sur la manière et le fait de sonder et de comprendre cet enseignement? Non, ce n'est pas une punition. Combien de jeunes, de moins jeunes, à un moment donné, espacent leur rencontre? C'est sûr que quand ils vont revenir, ils seront pleins, chargés. Ils ne se seront pas déchargés. Amen. Alors que ce jour du repos soit pour nous une grâce. La Bible nous dit que le sabbat a été fait pour l'homme. Il a été fait pour l'homme. Et quand Dieu souhaite, et vous, je le souhaitez, j'en suis convaincu, désirez faire la volonté de Dieu, vous savez que c'est un coût, c'est une charge, etc. Alors Dieu, pour que vous puissiez bien accomplir sa volonté, il y aura des moments où vous aurez besoin de repos. Amen. Là, en ce moment, votre corps est au repos. Votre esprit travaille, mais votre corps est au repos. Mais sachez que pour que l'esprit fonctionne, il faut qu'il ait le véhicule qui fonctionne. Amen. Et c'est important de ne pas faire une surenchère de ce que nous sommes et de rester 3/4 d'heure devant le miroir. Non, pas toi, non. Mais il faut qu'on s'occupe de soi. Amen. Et je dis, si on ne prend pas soin de soi, on ne pourra pas prendre soin des autres. Parce qu'ils ne pourront pas. Amen. Donc, pas de surenchère sur des choses, pas de suractualité sur des choses, mais d'une manière très équilibrée. Néhémie va nous aider encore, si vous voulez bien, dans le chapitre 13 au verset 15, où il va parler de l'agitation de la vie. Et Jérusalem, c'est un petit peu comme notre vie lorsqu'il dépeint son sentiment de charge. Et il dit que dans cette ville, les gens avaient le monde normalement qui connaissait les choses de Dieu dans l'Ancien Testament, eh bien, rentrer dans la ville de Jérusalem avec un trafic, des marchandises, etc. Et puis, Néhémie revient, vous savez, il revient de l'Exode et non seulement cette ville a été prise, volée, moitié détruite, il veut la reconstruire. Il veut reconstruire, donc il va commencer par les murailles, il va déjà faire tout autour une protection. Et là, il s'aperçoit que dès qu'il y a un tout petit peu de quelque chose qui a figure de relèvement et de restauration, eh bien, il voit des gens rentrer, il voit des gens sortir, il voit des gens rentrer, le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Toute la semaine, toutes sortes de marchandises convoyées. C'est en anglais? D'accord. Oui. Je voudrais ici marquer comment des gens travaillent en dehors et le dimanche. Alors, tout de suite, pour ne pas enlever cette réalité, il y a des métiers où il faut, dans le domaine médical, que des gens, bien sûr, puissent être à leur travail. Mais ce n'est pas tous les dimanches. Ça me met dans les que ce soit tous les dimanches. Hein. Mais excepté cela, sinon il faudrait que je demande à mes 2 fils de divorcer parce qu'ils sont médecins. Mais ce qui fait que le dimanche n'était pas respecté. Et on s'aperçoit que quand Dieu a dit « Déchargez-vous, Jésus, le reprenant de tous vos fardeaux et je vous donnerai du repos », ça, il a voulu que ça soit très appliqué tout au long de l'histoire humaine, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Mais des fois, il semble qu'il y a des hommes et des femmes qui en savent plus que Dieu. Amen, on veut être. Quand on a un certain âge, on s'aperçoit que le dimanche est... Oh ouais. Ouais, on le sent, hein, qu'on ne peut plus... Et on a besoin. Alors, faut-il attendre des années pour mettre en application cette parole de décharge
qui n'est pas simplement pour le corps, mais aussi pour l'esprit, mais surtout pour le corps. Mais Dieu veut aussi que notre vie, il le dit, soit le temple du Saint-Esprit. Vous voyez, vous, une église où il y a plein de choses en beau milieu, où il y a une charge et des soucis. Comment notre esprit peut entendre lorsqu'il est préoccupé, lorsqu'il est angoissé, lorsqu'il est contraint. Comment recevoir des dons de l'esprit lorsque notre esprit est déjà occupé, préoccupé, soucieux? Là aussi, il est nécessaire d'avoir un repos, d'avoir un temps à part, de s'arrêter dans cette vie pour recevoir de Dieu. On s'aperçoit que notre vie chrétienne, eh bien, tout ce qui peut bouger, déplacer une borne spirituelle, une référence de Dieu, vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des problèmes. C'est pourquoi non seulement le Seigneur, sachant notre nature, voyant notre nature, sait très bien que notre obéissance a besoin d'être encouragée. Nous avons du mal à obéir, nous pouvons obéir pendant tout un temps et puis un jour lâcher. Il a besoin d'avoir des rencontres avec nous pour faire le point, pour nous décharger par cette repentance, par ce pardon que nous venons le solliciter et de recevoir de lui. Qu'est-ce qu'a fait un Néhémie lorsqu'il a vu que tous ces gens travaillaient le jour du sabbat, ne se reposaient pas? Eh bien, il est allé au-devant d'eux et là, il va placer des hommes, dans Néhémie 13, verset 19, la fin du verset. Je plaçais, dit Néhémie, quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Hein, il y avait plusieurs portes, certainement une douzaine normalement, hein, et les gens rentraient par toutes les portes à l'intérieur, le jour du sabbat. Et regardez comment il est poussé, comment il est dirigé par Dieu, parce qu'il sait que là, ce peuple ne va pas pouvoir vivre tranquille, ne va pas pouvoir vivre dans la paisibilité de la foi, ne va pas pouvoir faire une œuvre pour Dieu. Pourquoi? Parce que quand on travaille tout le temps, il y a un moment donné, on va toucher le bout. On va toucher le bout. Et là, vous avez des serviteurs qui vont être mis à chaque porte pour empêcher que ça rentre. Quelle relation avec nous ce matin? Bien, je vais vous dire que nous sommes comme cette Jérusalem. Et qu'il est peut-être nécessaire que Dieu mette à chaque porte de notre corps des gardiens pour empêcher la charge. Je pense à nos oreilles. C'est une porte, ça. Hein? C'est fou ce qui peut y rentrer. C'est énorme. Amen. Vous n'avez jamais entendu le diable vous dire ta situation là, c'est foutu. Tu as vu ta santé là, hein? Aïe, 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 aïe. Je ne veux pas te décourager. Hein? Alors, comme il est menteur, hein? Il vous dit je ne veux pas te décourager, mais ça va mal faire. Est-ce que nous voulons apprendre à mettre des serviteurs au bord de nos oreilles pour que ne rentrent pas toutes les histoires du monde à l'intérieur, mais plutôt qu'on laisse rentrer les bonnes paroles de la parole de Dieu. Amen. L'enseignement de la parole de Dieu, l'encouragement de la parole de Dieu. Et puis, vous avez aussi des serviteurs qui pourraient être aussi devant nos yeux. Gardez, pour regarder, la Bible nous dit de tourner nos regards vers lui afin d'être rayonnants de joie. Si vous regardez au monde, à ce qu'on peut s'attendre de lui, si des envies, si des propositions, si des relations avec le monde, non pas ne plus être dans le monde, non pas ne plus avoir de communication, mais de ne pas laisser rentrer au travers de nos yeux, hein, ce que je vois va s'imprimer dans mon esprit, va se stocker là-haut, alors que la Bible nous apprend, nous
désire que vraiment prenions les positions nécessaires pour détacher nos yeux de la terre et de les fixer en haut. Ah, il y a même la direction, hein. Même la direction, hein. Et comme c'est important. Ou encore aussi, est-ce que nous avons appris, nous apprenons, afin que nous ne soyons pas chargés de mettre des serviteurs, eh bien, là, devant notre bouche. Ouf. Ça aussi, c'est une porte, hein. Et quelle porte? Quelle porte? Ce que je dis, tout ce que je peux exprimer de ce qu'il y a en mon intérieur, cette fontaine intarissable de paroles de toutes sortes, des bonnes, oui, il y en a, c'est vrai, mais parfois des mauvaises, des inutiles, des vaines. Ce matin, une bouche pour le Seigneur Jésus. Amen. J'ai dit que c'était un ascenseur ce matin que notre louange. Et vous avez certainement, et peut-être avez-vous pris même l'habitude, vous n'en rendez pas compte, mais dès qu'on loue le Seigneur, on a l'impression de décoller d'ici. Si vous décollez d'ici, vous ne pouvez pas monter avec des fardeaux. Amen. Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui disent oh, ce culte, oh là, oh, c'était formidable, oh, c'est cru au ciel. Qu'est-ce qu'ils te disent là? J'avais plus de fardeau, j'avais plus de problèmes, j'avais plus de difficultés. Waouh! C'est bien dans le peuple de Dieu, au milieu des louanges, qu'il y ait une action de décharge. Amen. Le seul problème, c'est que ces mêmes personnes, souvent, en sortie du culte, et puis, ils ont encore les problèmes. Alors, il y a un serviteur de Dieu, j'ai trouvé intelligent. Il a remarqué que quand les enfants de Dieu venaient au culte, eh bien, il semblait quelque part laisser à la porte tous les fardeaux, les soucis. Ça va être difficile de louer avec le souci. On s'aperçoit que les gens font ce travail. Ils laissent tous les fardeaux là-bas. OK? Alors après, ils vivent un moment de repos, et quand ils repartent, oh, ça sent l'expérience. Alors vous savez ce qu'a fait ce serviteur de Dieu? Il a dit, notre culte étant fini, j'aimerais vous donner une information. La porte là-bas est fermée. Si vous voulez sortir du culte, vous prendrez celle-ci. Hein? Ah, il y a des images comme ça. Hein. Là, des fois, quand je prêche, puis qu'il y a des enfants, puis qui comprennent les images, waouh! Ils le disent. Néhémie chapitre 13 et au verset 20. Alors, des marchands et des vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem. Plutôt, les serviteurs, dans cette situation dans laquelle nous sommes, on avait mis donc des serviteurs aux portes pour que personne rentre des fardeaux. OK? Et il est dit que ça a dépassé même le jour. Il a fallu même être de nuit parce qu'il y en a qui ont essayé de passer la nuit. Aïe, 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 aïe. On voit que ça ne se fait pas tout seul. Il a fallu donner une autre habitude. Parce que pour être délivré d'une chose, il faut aussi être délivré de son habitude. J'ai trouvé qu'on a eu beaucoup plus de délivrance lorsqu'on prie pour des gens qui fument, par exemple, qui ont cette addiction-là. Hein. Alors, on prie comme ça, alors chacun y va de sa manière, je te lis l'esprit de nicotine. Il y en a qui vont prier pour que ce frère soit délivré, etc. Et puis, effectivement, il est délivré pendant les heures qui suivent. Et puis après, machinalement, habituellement. Alors, j'ai une chose une fois, et ça a été étonné dans un premier temps, mais j'ai trouvé que c'était formidable. Je lui ai dit, voilà, on a prié pour toi, maintenant le Seigneur a délivré ce pouvoir sur toi. OK? Mais attention, ton corps, lui, il a l'habitude et il n'entend pas toujours bien. Alors tu sais ce qu'on va faire? Si tu as des cigarettes ici ou dans ta voiture, tu viens les amener là. Alors il s'exécute et je lui dis, aussi le briquet là. Ah, le briquet. Hein, l'étincelle qu'il faut qu'on rallume. Hein, je dis, tu vas les déposer là et tu t'engages quand tu rentres chez toi d'enlever les cartouches. Hein, les cartouches, voilà, pour que l'arme ne puisse pas être chargée. Et donc,
On a vu des délivrances beaucoup plus évidentes. Pour être déchargé, il faut aussi peut-être qu'on s'attaque à l'habitude. Amen. Qu'on s'attaque à l'habitude. Parce que le corps ne va pas aussi vite que votre esprit. Mais pourtant, votre corps, lui, il transporte votre esprit. On ne peut pas le détacher, au moins pendant tout le temps où nous sommes sur cette terre. Après, je ne vous dis pas la libération que ça sera, ce corps qui nous cause beaucoup plus souvent de problèmes que de bonnes choses. L'agitation, ici, a été vaincue. Ils n'ont pas pu rentrer tous ces fardeaux à l'intérieur. C'est ce qui a permis qu'ils soient tranquilles, qu'ils aient du repos. Et ce que Néhémie nous apprend pour se décharger, c'est qu'il faut déjà accepter cette position spirituelle. Je suis le temple du Saint-Esprit et au moins une fois par semaine, ce temple, il faut que je le décharge. Il faut que je l'embellisse. Là, c'est pour les dames, et peut-être les messieurs. Vous passez un coup de balai ou tous les jours ou toutes les semaines, ou vous nettoyez votre appartement régulièrement. Amen. Croyez-vous que notre corps, notre esprit n'a pas besoin aussi d'avoir un balayage? Si on ne nettoie pas la poussière, qu'est-ce qui se passe? Un, elle reste, et deux, il y en a qui vont s'ajouter. Et quel n'a pas été le cri horrible au bord de l'AVC quand quelqu'un rentre dans sa maison et dit « Oh, la poussière !» Ah ouais. Et que cette poussière fait du tort sur tous les objets sur lesquels elle tombe. Et peut-être on n'a pas l'habitude. Oui, ce dimanche, c'est le jour où je vais me décharger. Amen. Où tous les problèmes que j'ai accumulés, parce que vous ne ferez pas un bon service pour Dieu. Vous ne pourrez pas faire un bon service pour Dieu. On ne peut pas battre le 100 mètres en 10 secondes avec un poids de 50 kilos sur les épaules. OK? C'est important, c'est simple, mais c'est quand même fort. Et puis, peut-être pour nous aider encore, on ne doit pas tout porter. On ne doit pas tout porter. Parce que s'il y a des charges que nous avons sur l'esprit, dans le cœur, dans notre âme, de notre vie de tous les jours, ou que d'autres veulent te charger, ou que tu as des charges de responsabilité, il y a aussi ce que toi, tu te charges. Toi, tu te charges. Et on passera vite sur Moïse qui dit à un moment donné, « Je ne puis à moi tout seul porter ce peuple. » Alors qu'il le sort de l'Égypte, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas un peuple qui sort avec des gens libérés, des gens qui savent avoir une relation avec Dieu, qui voient les pièges de l'ennemi, qui ressent les travers de leur vie et se positionne. Non, c'est tout un peuple accablé, chargé, rempli de haine. Car il n'y a pas un Israélite qui sort de l'Égypte qui n'a pas vu un de ses fils, une de ses filles, un de ses proches mourir sous les coups de la dureté de l'Égyptien. Tous des gens endeuillés, tous des gens blessés, tous des gens cassés, tous des gens révoltés. Amen. C'est un constat. Et là, il va falloir une décharge. Et vous apercevez que, changeant de pays, changeant d'endroit, en ayant coupé la pression égyptienne, vous les voyez dans le désert chargés encore. Ils n'ont pas eu l'habitude, ils n'ont pas su, ils ne savent pas, ils n'ont pas enclenché cette vérité de la décharge. Et ce que nous voyons, on parlait tout à l'heure du serviteur de Dieu, aussi ils ont besoin. Et quand on est serviteur de Dieu depuis une quarantaine d'années, on sait ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'a fait notre brave? Votre idole peut-être Moïse. Il y a des gens qui ont des idoles dans l'Écriture. Hein. Alors peut-être je vais un petit peu faner votre regard sur lui, mais dès les premiers instants, les gens lui posent des questions, lui demandent, j'ai ceci, tout un sorte de problème, de difficulté.
Alors le brave, à 5 heures du matin, il se lève. À 5 heures parce qu'il fait jour, quoi. Enfin, et là, il commence à aider les gens. Et c'est quelqu'un. Et ensuite, il prend quelqu'un d'autre. Et ensuite, il prend quelqu'un d'autre. Et tout d'un coup, il s'aperçoit que, je ne sais pas s'ils avaient des montres à l'époque, mais et il est déjà à 22 heures et il n'en a fait que rien du tout. Et à un moment donné, il dit à Dieu, c'est trop, je suis écrasé. Est-ce que tu te charges toi-même de vouloir faire plein de choses? Je vais te dire, si ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu t'écrase, c'est qu'il ne t'a pas demandé de le faire. Amen. On ne va pas l'accuser quand même, Dieu, d'être un patron horrible, dur. Et qu'est-ce qui va se passer? L'Écriture nous donne 2 ou 3 chapitres rien que sur ce comportement. Et ce qui est humiliant, c'est que c'est quelqu'un de sa famille qui n'était pas chrétien qui lui dit, si tu continues comme ça, ben, tu ne vas plus en aider beaucoup. Tu vas être brisé. Et là, c'est tout un enseignement, et je veux aussi l'apprendre, et on doit l'apprendre à se décharger. Et c'est pour ça, les serviteurs de Dieu, eh bien, vous interpellent pour ceux qui ont reçu des dons de Dieu, reçu des capacités de Dieu, pour travailler ensemble. Amen. Et depuis longtemps, j'ai adopté cette formule. Si pendant tout un temps, je faisais le travail de 10, tout au début, on fait tout, quoi. J'ai adopté une autre manière. Au lieu de travailler, au lieu de faire le travail de 10, j'en mets 10 au travail. Et je vous garantis, ça vous fait une légèreté. Et une des raisons pour ça, que je suis là ce matin. Amen. Alors, vous pouvez décharger les ministères avec les dons que vous avez reçus. Amen. Et croyez-moi, ça m'étonnerait qu'ils vous refusent que vous puissiez venir l'aider. Parce que c'est dans l'œuvre de Dieu. Il a mis des ministères, il a mis aussi d'autres services. Hein. De toute façon, ministère, ça veut dire service. Hein. Donc, tout un tas de services pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Se décharger. Amen. Se décharger sur les autres. Parce qu'il y a 3 types de personnes qui forment l'Église et vous êtes dans une des 3. Essayez de vous y retrouver et essayez surtout de réagir. La première, il y a ceux qui n'ont pas de bénédiction dans leur vie chrétienne, tout simplement parce qu'ils ne portent rien. Ils ne portent pas le joug de l'Évangile, ils ne portent pas leur croix, c'est-à-dire accepter la volonté de Dieu, ils ne portent rien dans l'œuvre de Dieu, ils ne portent aucun service, aucune responsabilité. Mais c'est le cas de personne ici. Oh là. L'intérêt que vous avez à me regarder prouve que vous avez vraiment envie d'apprendre, ou alors c'est parce que je viens pour la première fois, je serai déçu la prochaine. Il y a ceux qui ne portent rien. Alors que le Seigneur dit, il appelle des ouvriers. Un ouvrier, c'est fait pour quoi? Pour faire un ouvrage. C'est la même racine. Amen. Sais-tu ce que tu dois faire? Sais-tu ce que Dieu t'a demandé? Alors si tu es chargé, que tu n'arrives pas à trouver de repos, ne te pose plus de questions. Hein. Tu as déjà une responsabilité que tu as évincée. Alors que cette responsabilité devait te faire grandir et avancer. Et il y a ceux qui sont vaincus, écrasés, parce qu'ils portent ce qui ne leur revient pas, ce qui ne leur a pas été demandé. Alors tôt ou tard, ça peut même durer de longues années, ils vont être un jour écrasés, ruinés, spirituellement, émotionnellement, physiquement. Oh, j'aurais pensé que vous puissiez réagir, mais comme vous n'avez pas réagi, je vais vous aider. Lorsque Moïse a dû prendre en charge ces milliers de gens, qu'est-ce qui vous viendrait à l'idée de penser tout de suite? Non? Quel âge qu'il avait? Ça change, hein? Il avait 80 ans. L'âge où on caresse la retraite, où on s'abandonne dans les bras des pensions de retraite. 80 ans. Ouh. Il va se taper 40 ans de désert. Amen. Vous avez déjà marché dans le désert?
Je suis allé à Eilat, au bord de l'Arabie Saoudite. Et j'ai essayé de marcher dans le désert. Oui, quand vous avez 20 ans ou 30 ans, déjà on voit l'épuisement qui pointe, mais à 80 ans. Portez ce qui ne vous a pas été demandé. Mais par contre, si ça vous l'est demandé de la part du Seigneur, il vous donnera la force. Et si vous n'avez pas la force, il y a peut-être quelque chose que vous avez lâché derrière, peut-être une encre. Hein? Ou peut-être il y a des boulets qui ne sont pas encore coupés et qu'il faut tirer. L'œuvre de Dieu est lourde, non pas de ce qu'elle est lourde, mais de ce que vous tirez quelque chose qui ne vous a pas été demandé de tirer. Et enfin, il y a ceux qui ont réalisé que Christ a porté pour eux, qui s'est adressé à eux pour avoir du repos. Ésaïe 53,4, nos douleurs. Ésaïe 53,5, nos péchés. Ésaïe 53,5, nos maladies. Amen. Nos mal-être, nos souffrances, nos crises de cœur. Ça, il veut tout le porter. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il te faut, il me faut, car la vie est longue. Amen. Ouais, elle est longue. Je faisais une visite d'une de mes sœurs de l'église, 99 ans. On était obligé de quand même d'intervenir parce qu'à 94 ans, elle voulait encore conduire. Puis un jour, quelqu'un était avec elle et puis elle a pris le rond-point dans l'autre sens. Dieu soit loué, il n'y avait personne dans le rond-point. Hein? Si vous avez le permis depuis tôt, ça ne se fait pas. Et là, à 99 ans, elle nous disait, avec ma femme, il faut parler un peu plus fort, hein, mais elle disait, que voulez-vous, la vie, ce n'est pas facile, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Autrement dit, on continue quand même. Amen. Oh, j'essaie de l'encourager, je dis, vous êtes à près de 100 ans, faites un effort quand même. Amen, ça serait dommage, hein. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Notre part, c'est de porter le Christ et ce qu'il nous demande à nous pour être porté par lui, transporté par lui dans le royaume de son amour. Gloire à Dieu, vous voyez, ces ports, ces transports, c'est bien de savoir quand est-ce qu'il faut quitter quelque chose, quand est-ce qu'il faut prendre quelque chose. Alors, est-ce qu'on pourrait ce matin essayer, commencer d'essayer pour repartir léger dans cette journée idéale sur le précieux conseil de Dieu? Quand j'ai demandé quelque chose que l'Esprit m'a mis ça sur le cœur, ça me gênait un tout petit peu, mais je l'ai fait dans cette réunion où là, plein de gens étaient venus devant. Je leur ai dit, vous allez venir devant et puis vous allez faire comme si vous aviez un fardeau. Hein? J'ai un fardeau, je viens le déposer ici. Et donc, tous les gens sont venus, la majeure partie, pour ne pas dire pratiquement tout le monde, ont déposé et sont repartis. Je dis, mettez un instant et dites-vous bien, je fais le geste de déposer mon souci, mon fils, mes problèmes, mes difficultés, mes dettes, mon mal-être, mes indécisions, mon incapacité, ma passivité. Je la dépose là. Et je dis, repartez à votre place. Quand tous les gens ont fait cette démarche, je leur ai dit, quels sont ceux qui ont senti quelque chose qui les a allégés? Il y avait plus de la moitié qui avait déjà commencé à lever la main. Donc c'est une vérité biblique. Hein? Et ce n'était pas le fait d'avoir déposé sur l'estrade. De toute façon, elle n'était pas pure, l'estrade, j'étais dessus. Donc ce n'était pas du tout une idole à faire, c'était simplement, comme Jésus va dire, va te laver au réservoir de Siloé. L'eau de Siloé n'avait pas la capacité de guérir les gens, de leur cécité. Non, c'était simplement que Dieu voulait qu'ils prennent et fassent un acte de foi. Amen. Un acte de foi. Croire que si tu fais ce que Dieu te demande, tu obtiendras. Est-ce que c'est possible pour nous ce matin? Amen.
Allez, honnêtement, vous ne regardez pas celui devant, etc. Quels sont ceux qui sont chargés ce matin? Quels sont ceux qui sont chargés, qui ont un souci de leur famille, du travail, tout ce qu'on a pu voir? Qui est chargé ce matin? Ne levez pas la main parce que je vous le dis, hein. Levez-le parce que c'est vrai. Et que vous allez vous mettre en position pour être déchargé. Et vous allez partir. Le problème est le même, mais vous n'êtes plus le même. Et vous allez pouvoir traiter le problème comme il le faut. Gloire à Dieu. Amen. Même quand on est jeune, on peut avoir des problèmes. Hein. On veut se lever. On va prier tous ensemble. Seigneur, nous te bénissons ce matin parce que tu es le Dieu de la vie qui a appelé chacun de mes frères et sœurs à vivre une vie avec toi, en toi, à tes côtés. Seigneur, comme on ne peut pas être plus près, eh bien, tu es venu habiter en nous. Et je te loue, Seigneur, que nous puissions faire ton œuvre, que nous puissions nous décharger, que tous ceux qui ont de la peine, tous ceux qui ont du souci, tous ceux qui ont des doutes après avoir prié pour des situations dans leur famille et qu'ils voient que les choses ne changent pas et qu'ils sont au bord du découragement, ils s'arrêtent presque. Seigneur, je te demande grâce pour eux. Et qu'ils réagissent dans ce moment et qu'ils disent, Seigneur, je viens. Je dépose mon fardeau, faites un geste si vous avez besoin d'être aidé et même de dire à votre voisin si vous sentez qu'il a des difficultés, dites-lui, puis-je t'aider à lâcher ce fardeau, à le déposer devant le Seigneur. Et en retour, il te donne le repos. Amen. Pour affronter demain. Parce que le meilleur, c'est demain. C'est demain et demain, c'est pas loin. Et peut-être que tu n'as pas vu des demain parce que tu as dans ton aujourd'hui pas lâché, pas été assez prudent et pas assez déterminatif pour pouvoir prendre la décision de se décharger sur lui. Amen.